Jean-Marc Charel, je suis président de France Rhin, une association qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Avant, elle s'appelait la FNAIR, Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux. Et ça fait maintenant 17 ans que l'on organise la Semaine nationale du Rhin, qui maintenant est jumelée avec la Journée nationale mondiale du Rhin. Donc, pour nous, c'est l'occasion donc de parler des maladies rénales, parce qu'elles sont très peu connues du grand public. Ce sont des maladies silencieuses. Donc, malheureusement, quand on s'aperçoit qu'on a un problème de santé, eh bien, c'est souvent trop tard. Donc, c'est pour ça que nous faisons aussi du dépistage. Ce dépistage donc, se fait sur un certain nombre de centres. Malheureusement, cette année encore, on est limité du fait de la crise sanitaire, mais dans les années normales, c'était 250 à 300 centres sur la France entière. C'était près d'un millier de bénévoles engagés, 700 professionnels et près de 25 000 tests, ce qui nous a permis de montrer que c'était près de 10% de la population qui était touchée. Alors, peut-être pas de façon définitive, mais présentait un problème rénal par, disons, l'utilisation d'une bandelette urinaire qui montrait qu'il y avait donc des protéines dans les urines, ce qui est donc anormal pour quelqu'un qui se porte bien. Donc, c'est un problème donc de traitement, de filtration du rein qui est déficient. Et donc, on conseille donc à ces personnes déjà d'aller faire un test ou des analyses biologiques complémentaires avec leur médecin, à la demande de leur médecin, ou des fois sur certains sites, ce sont les néphrologues qui font des ordonnances pour que ces personnes puissent aller faire des analyses complémentaires. Parce qu'on ne peut pas rester malheureusement comme ça sans savoir, parce que ces maladies sont sourdes, mais elles sont très impactantes quand on commence à arriver dans ce qu'on appelle le stade terminal de la maladie, puisqu'à ce moment-là, les reins ne fonctionnent quasiment plus, et on va devoir donc soit dialyser, soit être greffé. Donc c'est quand même des traitements lourds, notamment la dialyse, puisque grosso modo, c'est 3 demi-journées par semaine dans un centre de dialyse pour pouvoir être traité, épurer le sang, de façon à ce qu'on vive à peu près normalement. Enfin, c'est encore un bien grand mot, parce que la dialyse, c'est quand même un traitement qui est assez fatigant, notamment pour le cœur, sur les traitements habituels en hémodialyse classique. Donc, l'idée de ces dépistages, c'est aussi faire essentiellement de la sensibilisation auprès du public pour justement qu'ils se prennent en charge très tôt, de façon à ce que, même si on a trouvé des traces d'albuminurie dans leurs urines, que ça ne s'empire pas et qu'elles puissent être prises en charge assez tôt par un néphrologue pour stabiliser la maladie, parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on a un dépistage qui est positif qu'on va devoir dialyser ou être transplanté, loin de là. Mais ça permet déjà de se prendre, d'être pris en charge par les médecins, de façon à ce qu'on limite l'impact de ce traitement au plus tôt. Voilà.